Histoire des Arabes. Les peuples ismaélites étaient sûrement les plus puissants. Les Nabatéens et les Kédaréni tiraient apparemment leur nom de Nébajot et de Kédar, fils d'Ismaël, et par cela l'Arabie même doivent être considérés comme branche des Ismaélites et comme pétrés, formant une même nation avec eux, que ce soit les Cédriers, Kédaréni et Chancéi, semblent avoir été des tribus arabes dans l'Arabie heureuse. On les place près des bornes septentrionales de l'Arabie heureuse. Les Madjanites s'établirent derrière le golfe hellénitique et s'incorporèrent aux Couchites. Si les Agarénis n'ont pas été le même peuple que les Ismaélites, il doit y avoir eu entre eux une assez étroite parenté. Célarius croit qu'au commencement, ce doit avoir été une nation obscure. Leur territoire confiné au pays de Moab, à ce qui paraît par l'Écriture. Dans la suite, les noms de tous les peuples dont il est ici question se perdirent dans celui de Razin, qui fut fameux durant plusieurs siècles, tant dans l'Orient que dans l'Occident. C'est une chose qui mérite d'être observée, que le Targum de Jérusalem appelle les Ismaélites Sarrasins. La racénie de Pline et de Ptolomée et de Diocoride et de Strabon disent la demeure de ces Arabes se trouve en Arabie heureuse, Arabie pétrée et l'Arabie déserte. Strabon confondit les Arabes sénites qui erraient aussi dans les trois Arabies, pétrées, heureuses et désertes. Les Sabaïens s'appelaient Amiarites, d'après Amiar, le fils de leur ancêtre Saba, et qui possédèrent la plus grande partie du pays Tamon, quoique le royaume des Amayarides ou Homérites fut transféré à la fin des princes de Amiar aux descendants de son frère Chalon. Il ne laissèrent pas de conserver tout le titre de roi de Amiar. Les descendants de Couche formaient un royaume dans cette partie de l'Arabie pétrée, qui confine à l'Égypte, et qui s'étend le long de la côte orientale de la mer Rouge vers les frontières de la Palestine et de l'Arabie heureuse. Dès les premiers temps, comme nous l'avons vu dans l'histoire de Couche s'étendant jusqu'en Éthiopie. L'idolâtrie des Arabes et des Sabéens consistait principalement dans le culte qu'ils rendaient aux étoiles et aux planètes, aussi bien qu'aux anges, et à leurs images qu'ils honoraient comme des divinités subalternes, dont ils demandaient l'intercession auprès de Dieu. Car ils ne reconnaissaient qu'un seul Dieu suprême, créateur et maître de l'univers, qu'ils appelaient Allah Ta'ala, le Dieu suprême. Ils nommaient leur divinité subalterne simplement Al-Ilaha, c'est-à-dire les déesses.
ils vénéraient d'une façon toute particulière dans certaines provinces ces divinités qu'on nomme les déesses. C'est ainsi que les Amayarites adoraient principalement le soleil Massam, Aldébaram, ou l'œil du taureau, la Clim, Al-Moshtari, ou Jupiter, Tei, So, Aïlé, ou Canopus, Caïs, ou Sirius, et Assad, ou Tared, ou Mercure. Les Arabes sabéens s'imaginaient que le soleil, la lune et les étoiles fixes servaient de demeure à des intelligences d'une nature moyenne entre l'homme et l'être suprême qui dirigeait leurs habitudes ou leur vie. Ainsi, la différence la plus marquée entre les deux dialectes en question était que celle de Amia tenait plus du siarique et celle des Korish plus de l'hébreu. Mais il est bien clair que, relativement à ce dernier article de cette histoire, est très supérieur au grec et au latin, puisque la simple énumération des noms arabes d'une chose et une explication de ces noms forment un volume considérable. Par exemple, Ibn Kalayi, un des plus savants grammairiens arabes, composait un traité entier dont l'interprétation de 500 mots, signifiant un lion et un autre traité, dont la matière était une collection de 200 mots dénotant un serpent. Mohamed al-Firozabadius, auteur du grand dictionnaire arabe appelé Camus ou l'océan, rapporte qu'il fit une pièce contenant une description de la nature et des propriétés du miel, avec une explication de 80 termes différents, dont on se servait pour désigner des abeilles, qui cependant avaient encore plusieurs autres noms. Il fait aussi mention d'un ouvrage de la façon dans laquelle il avait fait l'énumération de 1000 mots. C'était l'ancien langage arabe avant le règne de Justinian, qui ressemblait si fort à de l'éthiopien. Car depuis ce temps, et particulièrement de langage, puis le siècle de Mahomet, toutes les dialectes arabes ont été fort corrompus. L'arabe est présentement la langue savante des Mahométans, qui l'étudient comme les chrétiens de l'Europe font l'hébreu, le grec et le latin. Ils appelaient Aniya, ou les maisons de la lune, les étoiles qui leur servaient le plus communément à prédire les changements de temps. Ces Aniya sont au nombre de 28 et partagent le zodiaque en autant de parties.
dont la lune traverse, une chaque nuit. Le lever et le coucher de certaines étoiles servaient aux Arabes à l'aide d'une longue expérience à prédire quel changement devait arriver en l'air. Et comme ces prédictions furent souvent justifiées par l'événement, ils attribuèrent avec le temps une vertu divine à ces astres, disant que leur pluie était due à telle ou telle étoile. Mahomet leur défendit expressément de faire usage de cette manière de parler, à moins qu'il n'ajoutasse quelques restrictions qui marquaient l'influence de l'être suprême. Quelques-unes des principales sont An-Zva de la Vierge, Bena al-Nash dans la grande ours, Ayouk et Al-Gégédian dans le chartier Malaf et Al-Imaren dans l'écriville, etc. Pour démontrer la haute antiquité des noms de plusieurs étoiles et astéries, mais parmi les Arabes, il sut d'observer que quelques-unes de ces noms sont plus anciens que Job. Pour ce qui est de leur manière d'user de divination par le moyen de quelques flèches, nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer le lecteur ou les écouteurs, les auditeurs, curieux au spécimen Historia Arabum du docteur Pocock. Mahomet défendit toutes les pratiques superstitieuses dont nous venons de parler, comme aussi les jeux des échecs, des dés, des cartes, qui sont tous compris dans l'Alcoran sous le nom général d'Al-Mès. Histoire des Arabes. Il ne faut pas rester qu'on s'imagine que les Arabes sémites, qui sont des Arabes noirs, ont été les seuls descendants d'Ismaël. À l'origine, les Arabes noirs sont les premiers Arabes. Dans la Bible, dans le livre des Jubilés et dans d'autres livres. Il ne faut pas, au reste, qu'on s'imagine que les Arabes sénites ont été les seuls descendants d'Ismaël. Car les Sabéens aussi sont des Arabes. Les Amiarites descendent des ascendants sabéens. La tribu de Amiar, fils de Saba, arrière petit-fils de Capton ou Capton. Quoiqu'à la fin la couronne fut transférée aux descendants de Cablon, son frère, qui gardait néanmoins le titre de roi de Amiar. Les Amiarites étaient appelés Homérites par les auteurs grecs et latins modernes, et Imériens par Théodore. Tous leurs princes portaient le titre général de Toba, qui signifie successeur. Comme les rois d'Égypte avaient
celui de Pharaon. Les empereurs romains, celui de César. Et les successeurs de Mahomet, celui de calife.